Après une première édition en juillet 2020, les artistes du collectif musical du Grand Est vous proposent à nouveau de les découvrir et de les rencontrer pour la seconde édition du Grand Estival. Sur la route du Grand Estival. Pour cette deuxième semaine de concert, j'ai eu le plaisir et la chance d'aller rencontrer pour vous 3 de ces ensembles qui parcourent le Grand Est. Le Parlement de musique à Eybes dans les Ardennes, l'ensemble Academia à Épinal dans les Vosges et les Voix de Strass à Saint-Dizier en Haute-Marne. C'est Julien. Oui, je me suis doutée. Parce qu'on n'a pas beaucoup de spectateurs qui viennent avec un micro poilu. C'est au cœur de la ville, dans un square traversé par un petit ruisseau, que se produisent aujourd'hui les Voix de Strass. J'aime beaucoup l'idée de faire échanger les groupes. Je trouve que le fait que nous, on vienne ici, et j'étais en train de penser pendant le concert, peut-être j'aurais dû être plus concentrée, mais en me disant « Ah, si un jour je reviens, ce parc, une petite partie de moi reste ici. Et si jamais je reviens, je dirais « Ah, c'est mon parc », parce que j'y ai chanté un peu. Mais j'espère que les autres groupes qui sont donc à Strasbourg auront cette même sensation de s'approprier la ville que j'aime. Et que comme ça, on s'échange et on est enrichi, je trouve, de pouvoir aller dans les territoires, entre guillemets, des autres. Et de partager, en fait. Donc, c'est public. C-S-E-S. Public. Voilà. Mon meilleur souvenir d'avant, c'est le monde sans masque. Les rendez-vous au bistrot. Les voyages de quelques jours planifiés à la dernière minute. En fait, ce qui est bien, c'est que comme on est dehors, Catherine Bolsinger, le public est vraiment pas captif. directrice des Voix de Strass. Donc si tu les intéresses pas, de toute façon, ils s'en vont rapidement. Et là, franchement, c'est le vrai test. Et notamment, là, il y avait des ados, donc le public le plus difficile. Et il y en a un qui est resté jusqu'au bout, vraiment hyper attentif, en applaudissant, en écoutant vraiment. Donc ça, je trouve ça très satisfaisant. C'est le propos du Grand Estival, en fait, c'est d'aller hors des sentiers battus pour proposer de la culture à des endroits où on n'est pas obligé de l'écouter. Voilà. Quelle nouvelle alors? Tout va bien chez vous? Très bien, madame la marquise. Tout va bien. Tout va très bien. Oui, tout va très bien. Tout va bien. Seulement il faut que l'on vous dise. Qu'on vous dise. Samedi matin, direction les Vosges pour rejoindre Françoise Lasserre et ses musiciens qui constituent l'ensemble baroque rémois Academia. Bonjour, je viens rejoindre le groupe Academia. Oui, alors vous allez suivre les petits pointillés par terre, suivre pour aller dans la salle des boisés. Le rendez-vous du jour est donné dans un lieu chargé d'histoire, la salle des archives de la bibliothèque intercommunale d'Épinal. Ah, ils sont là, regarde. Ils sont de l'autre côté. C'est beau, regarde. Bonjour, je suis Julien. Enchantée, Audrey. C'est Audrey Taïeb, chargée de projet pour l'ensemble Academia, qui m'accueille. Actrice, il vient faire des podcasts pour le Grand Estival. D'accord, ça Suivi d'Emeline Caligaro, Oui, bien sûr. responsable de la communication à la BMI. Elle nous en dit plus sur les livres qui nous entourent. Vous avez ici des livres à peu près du XVIIe, XVIIIe siècle et qui sont rangés dans les boiseries qui étaient à l'abbaye de Moyen-Moutier à l'origine. Donc, ce sont des boiseries du XVIIIe siècle. Donc en fait, le fonds patrimonial de la bibliothèque, il nous vient de ces abbayes qui existaient dans les Vosges depuis le 7e siècle, qui avaient constitué au fil des siècles de belles bibliothèques
Et au moment de la Révolution française, ça a été rapporté à Épinal, qui était la ville la plus importante des environs à cette époque. Ici, à la BMI, on a à peu près 50 000 livres anciens au fonds patrimonial, qui vont pour le plus ancien du 8e siècle jusqu'à des livres de nos jours pour tout ce qui est fonds de bibliophilie contemporaine, des livres d'artistes, ce genre de choses qu'on conserve pour les générations futures. Françoise Lasserre, je dirige l'ensemble Academia depuis sa création en 86. La première édition du Grand Estival est née en avril 2020. J'ai un peu lancé l'idée et il se trouve que tous mes collègues directeurs artistiques ont dit oui, on y va, on fonce. Et nous étions 12 ensemble, totalement partants pour cette aventure. Donc le premier Grand Estival a été vraiment une réussite parce qu'on nous attendait, il n'y avait rien. C'était vraiment une année où tout le monde était perdu, on ne savait pas quoi faire. Voilà. Donc je pense que la première année était une vraie réussite. D'abord, on l'a financé très très bien, on a eu des sponsors. Voilà. Donc à la suite de cette expérience, on s'est débrouillé donc, pour créer une association d'associations avec nos ensembles, le collectif musical du Grand Est, et on a décidé donc, de réitérer l'opération Grand Estival. Pour achever cette seconde série de concerts du Grand Estival, direction le Parc naturel des Ardennes, dans la vallée verdoyante de la Meuse, qui longe la frontière franco-belge. C'est dans la grande et lumineuse église de la commune de Ebbe que nous retrouvons les musiciens et la chanteuse du Parlement de musique, dirigé par Martin Gester et qui nous vient de Strasbourg. Entre deux concerts, c'est l'occasion de rejoindre les musiciens sur la terrasse du restaurant où ils sont en train de finir leur repas. Qu'est-ce que ça représente le Grand Estival et ses avantages culinaires? Les avantages culinaires, c'est pas tous les jours. Hein. Non, les avantages, c'est les échanges, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, ça. On découvre d'autres régions, on fait découvrir la musique aussi à des gens qui n'ont peut-être pas forcément la possibilité d'entendre ce genre de musique. Sur la route du Grand Estival, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.